À Bunia, des milliers de personnes vivent dans des maisons précaires ou des tentes en plastique et en vêtements, situées dans des camps de déplacés établis dans la capitale de la région de l'Ituri. Maizo Sikuzote, veuve de 65 ans, dont les 4 enfants ont été tués par les rebelles, se sent désemparée et déplore ces conditions. J'ai fui les combats, mais en arrivant ici, je suis physiquement là, mais sans aucun espoir de vivre. Au total, plus de 5 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et 1 million supplémentaires a fui la RDC, ce qui en fait le pays avec le plus grand nombre de nouveaux déplacements dus au conflit dans le monde, selon l'Observatoire des déplacements internes. Adultes, enfants, personnes âgées vivant parfois tous ensemble dans un petit espace où ils dorment, cuisinent et passent la journée. Ces conditions rendent le camp vulnérable à de graves maladies. Francine Yibo, une veuve de 39 ans, vit avec son bébé, sa mère et sa sœur dans une petite pièce du camp. Elle se dit préoccupée. Vous savez que la maladie est là, il y a le Covid-19, il y a Ebola. Et avec le coronavirus, nous avons eu très peur vu la situation dans laquelle nous vivons, avec plein d'autres réfugiés. Seul Dieu peut nous protéger. Le village de Komanda, dans la province orientale de l'Ituri, est l'une des zones récemment attaquées par les forces rebelles. Cécile Simbo, qui a fui avec ses enfants, confie qu'elle a vu des corps et des blessés gisant dans les rues de son village après une attaque. Le gouvernement congolais doit mettre fin à cette guerre. Nous voulons rentrer chez nous et aller cultiver les champs avec nos enfants. Mais rester dans cette situation maintenant est une souffrance totale. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, nord-est, ont été placées en état de siège le 6 mai dernier afin de lutter contre les groupes armés et mettre fin au massacre des civils. Les autorités civiles y ont été remplacées par des officiers de l'armée et de la police.